je veux savoir. Je veux juste savoir ce que je demande. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous en prie, libérez-moi. Je m'appelle Melinda Gordon. J'ai un don. Je peux voir les esprits qui errent encore dans notre monde. Tout a commencé alors que je discutais avec mon amie Holly, enceinte. J'ai vu avec horreur une silhouette spectrale clignoter juste derrière elle. Avant que je puisse réagir, Holly s'est effondrée, prise de convulsions, murmurant des paroles incohérentes. Comment c'est possible? Libérez-moi. Comment vous avez pu me faire ça? Arrêtez tout de suite chez moi. En tant que médium, je savais que ce n'était pas une simple maladie. Elle était hantée par une force spirituelle d'une intensité rare. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve sinistre. Holly accouchait, mais l'infirmière, le visage de marbre, remettait le nouveau-né directement entre les mains du fantôme. Ça peut pas continuer, pas éternellement. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la fin, pas le début. Le rêve était si réel que lorsque Jim s'est précipité pour me réveiller, je luttais encore contre cette sensation de suffocation. Pour découvrir la vérité, je suis allée à l'hôpital le lendemain. J'ai mentionné les noms entendus dans mon rêve, mais Holly ne les connaissait pas. Pourtant, elle m'a confié qu'elle avait rêvé d'un certain Eric et qu'elle ressentait le besoin viscéral de donner ce prénom à son bébé. Pour moi, c'était clair. L'esprit était en train de marquer son territoire. J'ai demandé l'aide du professeur Payne. Il m'a expliqué qu'il pourrait s'agir d'un esprit à personnalité multiple. En suivant cette piste, j'ai fini par trouver une photo de lui sur internet. Il s'appelait bien Eric. Je me suis rendue à l'adresse indiquée et j'ai rencontré la sœur d'Eric. Elle était amère. Elle m'a décrit son frère comme un vaurien qui gérait mal sa boutique de vêtements, accumulant des dettes pour acheter de vieilles antiquités inutiles. J'ai racheté ses cartons d'objets pour y chercher des réponses. En les triant, j'ai découvert que les 3 identités qu'il collectionnait étaient celles de personnes réelles, dont il avait usurpé l'identité pour des fraudes bancaires. Alors que je me demandais pourquoi il s'acharnait sur Holly, Eric est apparu. Il semblait souffrir atrocement, comme s'il subissait une torture permanente. Il m'a confié qu'il était né avec ses souvenirs qui ne lui appartenaient pas, des vies et des crimes qu'il n'avait jamais vécus, mais qui le hantaient sans répit. Je suis mort 4 fois. 4 fois. Si vous saviez comme je suis fatigué. Le professeur Payne a alors émis une hypothèse troublante. Eric était une âme se réincarnant avec les souvenirs de ses vies antérieures. N'étant jamais passé dans la lumière, ses mémoires s'accumulaient. Son but actuel? Renaître à travers l'enfant de Holly. J'ai tenté de le convaincre d'accepter son destin, espérant que cette nouvelle naissance effacerait enfin son passé. Mais il a refusé avec hystérie. Il ne supportait plus cette malédiction mémorielle. Il préférait disparaître plutôt que de recommencer une énième fois. Je suis censé revenir par votre ami, c'est ça? Eh ben, comptez pas sur moi. C'est à ce moment-là que Holly a commencé à accoucher. J'ai foncé à l'hôpital, terrifiée à l'idée qu'Eric ne tente de se suicider en empêchant la naissance. Quand le médecin a annoncé que le bébé était en bonne santé, j'ai été soulagée. Mais en prenant l'enfant dans mes bras, j'ai vu l'esprit d'Eric toujours là, devant moi. Il n'avait pas rejoint le corps du nouveau-né, il était toujours une âme en peine. Puis, l'inquiétude a changé de camp. Le lendemain, au travail, j'ai été prise de nausées. Mon rêve, ses signes. J'ai commencé à croire que j'étais peu, être enceinte. J'ai partagé ma peur avec Jim, craignant que mon don ne mette notre futur enfant en danger. Mais Jim a pris mes mains et m'a fait la plus belle des déclarations. Il m'a promis que peu importe ce qui arriverait, il serait toujours à mes côtés. Eric était là, il a tout vu. Il a été bouleversé par la profondeur de notre amour. Pour qu'il trouve enfin la paix, je suis retournée voir sa sœur. Elle a d'abord refusé de pardonner à ce frère qui lui avait volé ses études et sa jeunesse. À la mort de ma mère, c'est moi qui l'ai élevé. Et quand mon père est mort, j'ai renoncé à la fac pour éviter qu'il soit envoyé dans un foyer. Cette boutique, c'est son rêve, pas le mien. Seulement j'ai mis dedans tout ce que j'avais pour que ça marche. Et ça laissait de glace. Mais sous le regard d'Eric, je lui ai transmis ses regrets les plus sincères. Eric? Il est là, juste à côté de vous. À cet instant, une lumière de passage unique est apparue. Les 3 pères dont il avait volé l'identité étaient là, dans la lumière, lui tendant la main. Eric a enfin compris. L'amour et le pardon sont les seuls remèdes pour effacer le passé. Il a fait ses adieux à sa sœur et s'est dirigé vers sa propre lumière. En rentrant chez moi, j'ai découvert que ma grossesse n'était qu'une fausse alerte. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais en regardant Jim, j'ai trouvé la paix. Chaque vie a son moment pour arriver et chaque âme finit toujours par trouver son chemin vers la maison.